Dès pas venir me demander, Pim, pourquoi est-ce que tu as encore recommencé à parler en français? Même si je parle chinois, même si je parle allemand, je tourne, je parle baganté, je reviens, je parle pakistanais. Si tu aimes ma tronche, tu vas seulement rester. Oui, parce que nous deux là. God have mercy upon us. Tu as découvert ma chaîne l'année passée, tu t'assois. Tu as découvert ma chaîne, ça fait 5 ans. Assieds-toi aussi. Celles qui ont découvert ma chaîne depuis 10 ans et un peu plus. Oh, de me prendre comme une petite soeur. I want problems always. De me prendre comme une petite soeur. Je ne savais pas. On tombe, on se lève. On tombe, on se lève. C'est avec vous que je suis tombée. C'est avec vous que je vais me lever. Si je tombe là et que je soulève la tête, vous n'êtes plus là. Je dis quoi? You get it? If you don't get it, forget about it. Un chef chantier qui devait faire les travaux dans une maison qu'on a construite et il a dit normalement qu'il devait venir à midi. La personne a laissé son garage ouvert extra pour lui depuis hier soir et la personne ne vient pas quoi. C'est pour vous dire qu'il y a certains petits problèmes comme ça que je dois régler. Je suis de tous les fronts. Tu es obligé toujours de courir derrière eux. Tu es obligé toujours de courir derrière eux pour qu'ils te rendent ce service quoi. Et c'est en fait ça la construction. Déjà étant maman, on est fatigué psychologiquement de s'occuper des enfants tout le temps, de travailler encore pour tous ceux qui travaillent. Et imaginez-vous, mon cas, tu travailles, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes des voisins, de leurs problèmes et de toutes... C'est beaucoup. C'est clair qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a des gens à qui tu peux laisser la possibilité de le faire. Mais ça demande également aussi des sous. Ça demande des sous, ça demande quelque chose de financier. Pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, du coup, on est obligé de se débattre par nous-mêmes, quoi. Parce que dites-vous qu'il y a des gens aussi, ils prennent les voitures pour aller déposer les enfants à l'école. Mais si toi, tu n'as pas les ressources nécessaires pour le faire, tu es obligé chaque fois d'aller déposer tes enfants toi-même à l'école. C'est la même chose avec le truc de construction. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ouais, il y a certaines femmes qui louent les maisons et qui m'ont dit, non, il y a des entreprises qui sont chargées de le faire pour elles, quoi. Donc, c'est ça, en fait, lorsque tu as la possibilité de le faire. Mais lorsque tu n'as pas la possibilité, tu te démerdes de toi seul. Après avoir lancé l'appel pour contacter le chef chantier, je viens de recevoir un mail où je me dis, Pim, franchement, c'est trop, mais c'est trop bien comme tu es à la maison, quoi. C'est trop bien comme tu ne travailles pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller travailler? Parce que là, on me dit que le kindergarten, où mes 2 derniers sont, doivent fermer demain et après-demain à 14 h. Sachant que normalement, ils sont là jusqu'à 16 h. Donc, obligé demain d'aller les chercher à 14 h de l'école. Si je travaillais, ça devait être pénible de dire à mon employeur que, en fait, bro, sorry, mais je suis obligé de finir à 14 h. Quand je dis même finir à 14 h, je suis obligé de finir à 13 h parce que dites-vous bien que tu as besoin d'un certain nombre de temps, le temps de te préparer, quitter le travail, rouler, arriver au kindergarten. Donc, je suis obligé de dire à l'employeur qu'en fait, jeudi et vendredi, je suis obligé de finir à 13 h 30 parce que le kindergarten doit fermer tôt, quoi. Et comme ça ne suffisait pas, la semaine prochaine, les 2 derniers ont encore 2 jours qui doivent rester à la maison. Like, what the heck? Bref, on va voir avec le temps, petit à petit. Chaque jour suffit sa peine. Tu fais un pas, tu fais un pas. Parce que, en fait, j'ai trop de bauchtel autour de toi. J'ai trop de bauchtel. J'ai le bauchtel de mon fils, il y a le bauchtel de ma fille, le bauchtel de mon avant-dernier, le bauchtel de mon dernier. J'ai mon propre bauchtel, le bauchtel de ma vie professionnelle. J'ai également le bauchtel 3 maisons que je loue. J'ai le bauchtel, quand je dis le bauchtel de 3 maisons que je loue, c'est de 3 personnes. Comme ça, s'il y a quelque chose qui se gâte, je dois être disponible. S'il y a un petit problème, je dois m'asseoir avec eux, je dois passer des appels avec eux, on doit causer. S'ils ne sont pas satisfaits, s'ils sont satisfaits, ce que je peux faire pour améliorer leur vie dans mes maisons et tout et tout. Dans tout ça, il y a également tous les trucs financiers que je n'arrive même pas à vous dire, que je ne dois même pas vous dire. Ah, il me rappelle. Ja, hallo Valerius. Ja, sind deine Leute noch nicht da?
Nee, die Leute sind noch nicht da. Ich frage, wann Ok. Ja. Now it's over. Gerne, bis dann. Tschüss. Les ouvriers, les malhonnêtes, il dit malhonnêtes. Jesus! Il cause avec moi, il dit, il va appeler les gens qui doivent venir travailler pour voir s'ils sont disponibles. Alors que matin, quand je l'ai appelé, il disait que non, ils sont disponibles à midi, ils vont venir à midi. Nous sommes déjà 13h11. Ils ne sont pas encore là. Maintenant, il me dit, il va appeler pour voir quand est-ce qu'il est. Le niais de la guerre dans la construction. Quand tu construis là, tu prends entreprise, tu ne pars pas entreprise, ça te cale au cou. J'ai vu une influenceuse allemande, je suis très reconnue comme ça sur les réseaux sociaux avec son mari. Leur tête jetait l'air parce que les gens, ils ont construit une cuisine à l'extérieur. Les voisins étaient mécontents, ont appelé l'État. L'État est venu casser la cuisine. 2 fois déjà, je vous dis 2 fois déjà. Imaginez-vous, vous mettez 50 000 euros, 30 000 euros même si ce n'est que 10 000 euros. Et on détruit tout ça comme ça là, devant tes yeux. Et elle a failli avoir un nerf zusammenbruch. Sa tête a failli jeter l'air. Donc mes chéris, laissez. Dans les affaires de construction là, c'est Dieu qui te guide ses mains. Okay, bitte, ich hoffe, es ist wirklich das, was du sagst, ne? Ich halte mich auf dein Wort. Also, ich habe mit denen gesprochen, die sind jetzt bei einem anderen Auftrag Ja. und haben gesagt, ja, in 2 Stunden circa. Ja, weil ich gehe runter und dann sage ich den Nachbarin, dass sie in 2 Stunden da sind. Oder warte kurz, weil nicht, dass es ja was noch besser spät ist. Okay. Schaffen die das? Oder sagen das so gleich morgen früh? Besser? Ich weiß es nicht, weil sie ist heute extra geblieben. Und der Mann, der war nach der Arbeit, der war ein bisschen sauer, weil eigentlich der hat sich beschwert. Das war sein Beschwerden. Das war eigentlich für sein Zuhause. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben auch das gleiche Problem. Und naja. Ja, okay. Weil Patrick irgendwie sagte mir erstmal, ne, war ja noch, ich dachte, ursprünglich ist ja nur bei euch diese Sache. Ja, aber gut, weil nicht, dass es doch nicht schaffen. Ne? Also, ja, okay, ich sag gar nichts. Ja, lieber sagen wir so morgen früh. Oder was okay. Ich weiß es nicht, weil der war da gestern und wir haben ihm gesagt, nee, die Jungs können das nicht mal schaffen, die war den ganzen Tag da und heute ist es sicher, dass sie kommen. Also wir dachten, heute würden sie kommen und... Ja, okay, bei der eine Mitarbeiter, der das war mit dem Auto, der hat heute einen Führerschein, der muss ja gut schreiben, der ist ja bei der praktisch. Sagte er mir, dass der kommt, dass seine Prüfung um 10 ist und dann kommt er. Er sagte, jetzt ist verschoben, deswegen ist er bei der praktischen Prüfung. Also, okay. Genau, deswegen weiß es nicht, dass es ja doch ein bisschen länger dauert und so weiter. Okay, nee, wie gesagt, ich sage gar nichts und ich hoffe nur, wenn es klappt, wenn sie auch für 2 Stunden, egal, ob sie irgendwie für... Ja, genau. Okay, alles klar. Gut, dann so machen wir das. Alles klar, vielen Dank. Ja, bis dann. Okay, alles klar. Gut, dann so machen wir das. Alles klar, vielen Dank. Ja, bis dann. Le nez de la guerre. Le nez de la guerre. Les ouvriers, les malhonnêtes. Maintenant, vous avez suivi ce qui m'a... Bon, vous n'avez pas suivi. Pour celles qui n'ont pas suivi, je vous traduis un peu. Le nez de la guerre. Le nez de la guerre. Les ouvriers, les malhonnêtes. Maintenant, vous avez suivi ce qui m'a... Bon, vous n'avez pas suivi. Pour celles qui n'ont pas suivi, je vous traduis un peu. Il dit maintenant que non. Seigneur, ils sont malhonnêtes. Il a commencé à dire que les gens là doivent aller faire les ouvriers qui sont venus hier travailler chez nous sont dans une autre maison en train de travailler. Maintenant, il dit que, ok, ils seront dans une autre maison. Ils sont dans une... En fait, attendez, je vous explique. Si vous n'avez pas compris l'allemand qu'il a parlé, là, je vous explique. Je l'ai appelé, je lui demande que c'est comment. Il me dit que non, dans 2 heures, les gens seront là pour venir travailler. Ceux qui étaient là hier vont venir travailler. Je dis, ok, donc je vais descendre là maintenant. Je vais aller dire à la propriétaire que dans 2 heures, il va venir. Il me dit, non, ne dis pas. Jesus! En train de travailler dans la maison de quelqu'un et il savait que si ça fait plus de 2 heures, ça sera un peu compromettant pour la personne. Donc, ne dit pas, mais aujourd'hui, ils vont venir. Je dis que, ok, il n'y a pas de souci, mais pardon, battez-vous, venez aujourd'hui parce que déjà, le problème devait être réglé depuis hier. La personne a laissé son garage ouvert parce qu'il passe par le garage pour travailler. Donc, aujourd'hui encore, si la personne laisse son garage ouvert, elle attend qu'on lui rende le service. Et comme a dit qu'en fait, est-ce que c'est pas possible même de faire demain? Continue. Quoi demain? Je vais me placer pour dire à la personne que tu fais demain. Alors que le mari est venu hier chez moi pour demander que mais ça s'est passé comment? J'ai laissé mon truc ouvert et vous n'êtes pas venu travailler. Alors que chez nous a été fait, le voisin a été fait, mais chez lui n'a pas été fait. Bref, il était un peu énervé. Ce que j'ai compris, j'ai dit maintenant au chef chantier que chef, mais pardon, papa, d'où tu es là?
viens faire, tu travailles, ne commence pas. Il me raconte maintenant une autre histoire. Ce n'est même plus qu'il travaille quelque part. C'est que non, l'autre doit changer son permis et tout et tout. Il devait faire l'examen, ça n'a pas eu lieu. On a repoussé son examen en après-midi. Et voilà pourquoi. J'ai dit, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, donc d'où je suis là. Je dois me préparer encore psychologiquement pour aller me placer devant le type là, dit qu'en fait, je vous demande pardon, mais est-ce que vous ne pouvez pas encore attendre? Et ce sont les trucs comme ça qui font à ce que il peut se décider de sortir de ta maison parce qu'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas. Et s'il décide de sortir de ta maison comme ça là, tu vas dire non. Trouver encore quelqu'un qui va venir entrer dans ta maison, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que la banque qui est placée là comprend ça? La banque veut son argent. Il veut son argent. Donc, regardez déjà le stress psychologique que j'ai. Vous allez me dire, non, Pim ne parle pas de stress et tout et tout. Mais d'une certaine manière, c'est un peu stressant. Parce que même hier, quand il venait me parler, vous pouvez imaginer comment la déception qu'il avait. La déception. Et laisser son garage, je ne sais pas si vous comprenez, mais quand tu laisses ta porte ouverte pour que les gens viennent travailler, tu t'attends à ce qu'on vienne, on fasse le travail et tu quittes déjà. Donc, psychologiquement, tu sais déjà que tu as réservé toute une journée pour qu'on travaille. Tu viens, il n'y a personne qui a travaillé. Et de deux, tu laisses ta maison ouverte comme ça là. Les bandits peuvent venir, entrer, venir chez toi, casser tout. Qui paie? Ce n'est pas lui qui paie, c'est nous qui devons rembourser. Moi, propriétaire, qui dois rembourser. Et tout ça, c'est le stress. Parce que tout à l'heure, là, quand je partais jeter les ordures, j'ai filmé sur Instagram, j'ai remarqué que quelqu'un a ouvert, que la porte de son garage a été ouverte. J'ai pris panique et j'ai fermé le portail. C'est après, je l'ai appelé, je lui demande que c'est comment. Il me dit que non, dans 2 heures, les gens seront là pour venir travailler. Ceux qui étaient là hier vont venir travailler. Je dis ok, donc je vais descendre là maintenant, je vais aller dire à la propriétaire que dans 2 heures, il va venir. Il me dit non, 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 ne dis pas. Ils sont en train de travailler dans la maison de quelqu'un et ils savaient que si ça fait plus de 2 heures, ça sera un peu compromettant pour la personne. Donc, laisse, ne dis pas, mais aujourd'hui, ils vont venir. Je dis que, ok, il n'y a pas de souci, mais pardon, battez-vous, venez aujourd'hui parce que déjà, le problème devait être réglé depuis hier. La personne a laissé son garage ouvert parce qu'il passe par le garage pour travailler. Donc, aujourd'hui encore, si la personne laisse son garage ouvert, elle attend qu'on lui rende le service. Et comment dit qu'en fait, est-ce que c'est pas possible même de faire demain? J'ai dit, oui, quoi demain? Je vais me placer où pour dire à la personne que tu fais demain. Alors que le mari est venu hier chez moi pour demander que, mais ça s'est passé comment? J'ai laissé mon truc ouvert et vous n'êtes pas venu travailler. Alors que chez nous a été fait, le voisin a été fait, mais chez lui n'a pas été fait. Bref, il était un peu énervé. Ce que j'ai compris, j'ai dit maintenant au chef chantier que chef, mais pardon. Pardon, papa, d'où tu es là? Viens faire, tu travailles, ne commence pas. Il me raconte maintenant une autre histoire. Ce n'est même plus qu'il travaille quelque part. C'est que non, l'autre doit changer son permis et tout et tout. Il devait faire l'examen, ça n'a pas eu lieu. On a repoussé son examen en après-midi. Et voilà pourquoi. J'ai dit, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, donc d'où je suis là. Je dois me préparer encore psychologiquement pour aller me placer devant le type là, dit qu'en fait, je vous demande pardon, mais est-ce que vous ne pouvez pas encore attendre? Et ce sont les trucs comme ça qui font à ce que il peut se décider de sortir de ta maison parce qu'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas. Et s'il décide de sortir de ta maison comme ça là, tu vas dire non. Trouver encore quelqu'un qui va venir entrer dans ta maison, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que la banque qui est placée là comprend ça? La banque veut son argent. Il veut son argent. Donc, regardez déjà le stress psychologique que j'ai. Vous comprenez, mais quand tu laisses ta porte ouverte pour que les gens viennent travailler, tu t'attends à ce qu'on vienne, on fasse le travail et tu quittes déjà. Donc, psychologiquement, tu sais déjà que tu as réservé toute une journée pour qu'on travaille. Tu viens, il n'y a personne qui a travaillé. Et de deux, tu laisses ta maison ouverte comme ça là. Les bandits peuvent venir, entrer, venir chez toi, casser tout. Qui paie? Ce n'est pas lui qui paie, c'est nous qui devons rembourser. Moi, propriétaire, qui dois rembourser. Voilà mon mari qui appelle. Attendez. Attends, il t'explique, tu vas rire. Valério, il appelle avant que tu n'appelles, il appelle Valério, tes ouvriers vont venir quand? Il dit que mes ouvriers vont venir à midi. Je l'appelle comme ça, il était quelle heure? 10h30. Non, midi, ils sont là. 13h30, 13h10, je ne les vois pas, je prends mon téléphone, j'appelle. Que Valério, c'est comment? Il dit qu'attends, il devait venir là à midi. Attends, je les appelle pour voir. Maintenant, quand ils auront le temps.
Je reste, je dis que, hey, je dis à mon cœur que donc, ce n'est même plus qu'ils vont venir, sinon quand est-ce qu'ils auront le temps, je reste tranquille. Il m'appelle 10 minutes après, il me dit que non, Koyan, en fait, ils vont venir dans 2 heures. Je dis que Valérie, tu sais qu'ils vont venir dans 2 heures? Il dit que oui. Je dis que ok, donc je descends, je vais voir la voisine pour dire à la voisine qu'ils viennent dans 2 heures. Valérie me dit que non, attends. Je vais mettre la pression à Valérie. J'ai dit qu'il a dit que 2 heures, donc il ne me connaît pas. J'ai son numéro maintenant, on va traiter. Il va lui dire que j'embête, il va me bloquer. Bonjour, guten Morgen, j'ai un nouveau trépied pour ma voiture. Bref, un halteron pour ma voiture. Je vais déposer les enfants à l'école et je suis en train de rentrer. Donc, je passe mon temps à consacrer toute ma semaine seulement à YouTube. En fin de fin, les enfants ils n'auront rien à manger et ça me pénalise. Donc du coup, aujourd'hui, je dédie juste cette journée, ce jeudi, au ménage et à la cuisson. Oui, à la cuisson. Le menu du jour m'a fait sauce d'arachide avec la peau de bœuf. Je suis en train de réfléchir, soit je fais ça avec non pas la peau de bœuf, les morceaux de bœuf ou bien les morceaux de chèvre. Je suis encore en train de réfléchir. Et les bâtons de manioc, oui. Malheureusement, la faux shop, c'est pas à côté de chez moi. Parce que si la faux shop était à côté de chez moi, c'est que je pourrais vite faire tac pour aller prendre les plantains. Parce que Monsieur Pimp, il aime beaucoup sauce d'arachide plantain. Mais malheureusement, c'est pas à côté. Donc, je suis obligée de gérer comme je peux. Pour récapituler, aujourd'hui, je suis seulement en cuisine. Mais dans la cuisine, là, il y a plusieurs choses qui vont se faire parce que mes enfants avaient besoin des sucreries, pour ne pas dire de la pâtisserie. Et ça fait longtemps, je dois avouer, que j'ai plus fait de pâtisserie. Donc, du coup, je réfléchis entre les muffins ou encore les brownies pour eux. Et aussi, ajouter à ça, je dois faire le mafé, je vous ai dit. Et aussi, j'ai mes légumes que je dois presser, mon détox juice que je dois presser pour mettre au frigo parce que ça fait déjà quoi, 2 semaines, 3 semaines, je n'ai plus bu. Alors, ce sera que demain que je vais redédier ma journée aux réseaux sociaux. Même quoique demain là, non, demain c'est mort. Demain c'est mort, je peux pas. Je suis occupée. Je vais rentrer, je vais me prendre un bon café et puis je vais commencer fort en cuisine. Oui, parce qu'il le faut. Avant midi, je dois avoir fini parce que les premiers enfants sont à la maison à 13 h et il faut qu'avant 13 h, j'ai fini et ma cuisine propre, quoi. Donc, si j'arrive à faire ça, franchement, j'ai gagné. Bon, le vrai travail commence. Ça, c'est le premier truc que j'ai eu à faire. Non, ce n'est pas le premier truc. J'ai d'abord rangé le lit des tout petits et ensuite, j'ai fait descendre le linge sale. Je vais mettre dans la machine. J'ai déjà apprêté, j'ai déjà jeté 2 boules de savon à l'intérieur. Et aussi, je vais mettre ça comme parfum. Ça sent vraiment trop bon. C'était le Lénore qui était à l'intérieur, qui coûte 10 € à Lidl, qui peut couper le string de quelqu'un. Mais franchement, l'odeur, hein, c'est la pépite, quoi. Je prends une petite poignée et ça me sent le linge au moins pendant 2 semaines. Et quand je dois enlever les chaussures de mon fils pour ne pas les mettre à l'intérieur, ce n'est pas le but de la mission. On va mettre tout ça là-dedans. C'est vrai que la machine sera trop pleine, mais j'ai pas envie de faire 2 tours. J'ai trop la paresse. Ou bien, attendez, il faut que je regarde si j'ai d'autres vêtements dans ma chambre, quoi. Bon, il y a les pantalons de Monsieur Pim. Ah ouais, ça est sale. Par contre, ça est sale. Ça sûrement est sale. Il est parti travailler avec ça. À coup sûr, c'est sale parce que ça sentait très mal. Mais mes trucs pour la tête, je vais également laver. Le pyjama, le t-shirt, comme ça, j'ai fait le sport avec ça lundi et jeudi. C'est sale. Une vieille fille comme moi porte les habits troués comme ça. Aïe, les habits de couleur comme ça, noir, sombre. Je vais mettre ça là, ça encore peut rester. Ceci par contre, dégage ici, ça dégage là-bas, ça dégage là. Aujourd'hui, je prépare dehors, quoi. Quand vous voyez les mamites comme ça là, vous savez directement que ça ne passe pas avec mon foyer à l'intérieur. Vous voyez ça, vous savez que je vais utiliser ça. Regardez l'état. J'avais fait les pommes pilées quand? Avant-hier. Et j'avais préparé également les semaines passées et j'ai pas nettoyé. Wombo, je suis désolée. Ça, c'est la vraie vérité. La paresse, 4 enfants et les chantiers, tout ça, embrouillé. Bref, je vais nettoyer tout ça avant de commencer à préparer.
Donc, me voilà, j'ai fini. Déjà, cette partie, ça dit Good House. Et lorsque tu viens ici en haut, tout a été nettoyé. Tout ça a été nettoyé. Ce qui manque, c'est les plaques-ci. Normalement, les plaques-ci, je les envoie à la machine des assiettes. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois préparer. Donc, vous allez m'excuser avec mes rêves. Regarde comment il y a des saletés ici. Là. Regarde comment... Même moi, j'ai mes deux yeux, je vois. Donc, tu ne m'annonces rien. Tu ne me surprends pas. Donc, là, je me prépare comme ça. Parce que quand mes enfants vont venir, là, ils auront faim. Ça sera pas les tâches qui vont les aider. Ça sera la nourriture sur leur plat qui vont les aider. Donc, à vos marques, prêts. Et je suis parfaite. I really need you, and I really don't want to, yeah. But we'll keep playing games till you fuck off. Sachant que le mafé, si ce sont les enfants qui vont manger, ils vont te manger un morceau, après ils vont jeter. Ça va te faire mal au cœur. Et moi, j'aime pas ça. Quand je reçois la visite, les amis, les gens de la famille, c'est là où je sors les bonnes viandes là comme ça. Je jette. No, there's no more saving face. You won't pay what's paid. I'll just taste the feeling. All my fans, they hate your name. You can't leave me in the next life, the next one again. Moi, je prends cette variante-ci avec le piment à l'intérieur. I really hate you, 'cause you make me so blue. I promise to God I'll cut you off. But really I'm just passing the time. If you let me up in the middle of the night, you know all my self-respect goes out the door, straight through the wall. J'ai débarrassé tout ce qu'il y avait de ma donc, j'ai tout rangé. Je me rends compte qu'il y a le vélo-ci que j'ai pas rangé, donc je profite, je range vite. Un truc que j'ai remarqué qui me manque au niveau de ma terrasse, c'est une poubelle. Les enfants jettent trop les trucs n'importe où. Sans que la poubelle que j'ai à l'intérieur, je vais mettre ça dehors et je vais acheter une autre poubelle pour l'intérieur parce que ça me donne les courbatures. Chaque matin, je suis obligée de ramasser tous les trucs, que ce soit les petits bois de glace, les épluchures de bananes, les plastiques des bonbons, tout ce que je les donne, je suis obligée de ramasser ça en fin de journée et ça me saoule et ça me fatigue. Depuis que je suis devenue maman de 6, c'est très rare de me voir laver la vaisselle à la main. C'est très rare. Je peux passer les 2 fois par jour les machines ou encore chaque jour la machine. Je ne suis plus le genre que tous les 2 jours ou 1 fois par semaine, je passais les machines comme quand j'étais maman d'un enfant ou de 2 enfants, non. Maintenant là, je passe tous les jours les machines et tu m'énerves même. Je passe 2 fois la machine, oui. Parce qu'il y a certains trucs que je préfère mettre mon énergie dessus que de rester là en journée, laver les assiettes. Quand tu as une maison, hein, c'est très difficile. Très difficile de faire tout par toi-même. Soit tu vas déléguer ça à quelqu'un, te prendre une amie, te prendre une femme de chambre, ou bien je sais pas trop quoi, ou bien tu vas utiliser tes machines. Tes machines sont là pourquoi? C'est comme s'il y a la machine à laver, tu me demandes de laver les habits si à la main. Pourquoi? C'est quelle souffrance ça? Ça passe à la machine. Enfin, j'essaie d'appeler le pédiatre des enfants pour prendre un rendez-vous, comme Diane est malade là. J'ai essayé ce matin, c'est au moins la 10e fois que j'ai essayé. C'était occupé. J'espère que quelqu'un va décrocher. Hein. De toute façon, je ne quitte pas la ligne. Tant que ça ne se raccroche pas seul, je ne quitte pas. Ich wollte gerne meinen Sohn untersuchen lassen. Der beschwert sich seit 3 Tagen über Schmerzen am Ohren. Also nicht Ohren, nicht direkt drin, aber in der Nähe. Deswegen wollte ich irgendwie ihn untersuchen lassen bei Dr. Greve. Und vielleicht, wenn ich eine Überweisung kriege zu HNO. J'ai pu avoir un rendez-vous pour Diane et comme j'ai expliqué à la dame, bon, si tu ne suis pas l'allemand, en fait, j'étais en train de prendre un rendez-vous pour Diane par rapport à ses douleurs à l'oreille. Je crois que hier, je vous ai dit ça. Je ne sais pas si j'ai pris ça sous forme de vlog ou bien j'ai pris ça sous forme de story sur Instagram. Mais dans tous les cas, il a un problème au niveau de l'oreille et
je voulais qu'on l'ausculte, quoi. Je veux finir avec. Et vu que son papa sera là à 17 h, il va une fois parti s'asseoir là-bas, quoi. Et elle était en train de mentionner, vu qu'il y a tellement de rendez-vous aujourd'hui, on nous a pas donné un rendez-vous très précis, une heure très précise, mais elle a dit, venez, réservez juste une grande partie de votre temps parce que vous allez beaucoup attendre. Et vu qu'il avait son père, et moi je serais ici en train de gérer les enfants, ça va encore. Si il n'était pas là et que c'est moi qui devais faire tout ça, ça devait être problématique. Mais bon, on gère, Dieu merci. On a pu avoir un rendez-vous. Je peux au moins déposer mon téléphone parce que tout le temps là, je marchais avec mon téléphone. So baby, it's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health, I swear you go to hell. Take the L, I don't wanna see you swell no more. And you might be the death of me now, baby, but we don't want no homicide now, do we? And shooting my soul so loud. Je suis trop fière de moi. Mais là, il faut me... Attendez, je dois poser mon téléphone et me féliciter. Ah ouais, Pim, je me félicite. Je suis très fière de moi. Depuis 8h10 où j'ai pris la vidéo en vous informant ce que j'avais à faire à la maison, jusqu'à 12h50, les enfants ne sont pas encore là. À moi seul, j'ai passé 2 machines d'habits que j'ai séchées. Une machine, l'autre machine, je vais la prendre tout à l'heure. À moi seul, j'ai démarré un lave-vaisselle. À moi seul, j'ai fini de préparer. À moi seul, je viens de finir de faire les muffins. À moi seul, j'ai rangé ma terrasse dehors. Quand je dis ranger la terrasse, ça veut dire j'ai mis tout au propre. J'ai lavé la table, j'ai lavé le sol, j'ai enlevé la poubelle, les trucs qui étaient placés au sol un peu n'importe comment. J'ai rangé les vélos. J'ai tout fait ça pour moi seul. J'ai même fait mon detox juice. Et là, franchement, j'ai plus rien à faire. Avec ma terrasse, je suis prête à accueillir même 10 personnes là où je vous parle. C'est propre, c'est rangé. Il n'y a pas de tâches un peu bizarres. Non, je suis fière de moi, mais je suis épuisée. Je suis fatiguée et j'ai faim. Ouais, je vais me faire une bonne tasse de cappuccino. Et j'arrête le vlog là parce que j'en peux plus. Je suis fatiguée. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les muffins que j'ai fait. J'ai fait les muffins. J'ai même fait une sorte de baguette comme ça que tu peux mettre le chocolat. Ou bien tu peux tremper dans le chocolat un peu comme les... On appelle ça comment? Les churros. Churros. J'ai fait ça. Et franchement, je suis contente. J'ai passé le temps à boire l'eau. Maintenant, je vais aller faire pipi. Et je vais arrêter la vidéo là. Oh! Vous allez vous habituer à ce décor parce que c'est ici que je vais commencer à tourner mes vidéos face cam. Il me fallait ajouter cette petite vidéo dans le vlog qui va venir dimanche. Où il y a une auntie qui a eu à ouvrir son cœur pour moi et je me suis dit pourquoi pas insérer un peu cette réponse dans la vidéo. On va sur Instagram. Bien sûr, la personne va rester anonyme. Tout ce qui tourne autour de cette auntie vont être masqués parce qu'on connaît les internets. Rien ne s'efface, rien ne s'enlève. Donc dites-vous bien qu'il n'y aura pas son nom. Il n'y aura même pas quelque chose qui va pousser à croire que... La première conversation qu'on avait eue, commentait une story de moi où elle disait qu'elle avait 3 enfants. Un garçon de 6 ans, un autre garçon de 4 ans et une petite fille de 3 mois. Et c'était dans les années 2022, il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Mercredi donc, avant-hier, elle m'écrit « Bonjour Pim, voilà, je te contacte car je suis submergée de doutes et d'émotions. Maman, c'est le pays-ci. L'émotion et le doute dans ce pays-ci t'accompagnent chaque seconde de ta vie. S'il faut alors ajouter qui a maman dedans, s'il faut alors ajouter qui a business dedans, qu'il faut alors ajouter que tu as une belle famille, une famille extérieure et tout et tout. On se connaît, c'est normal ma chérie. Donc quand j'ai lu la première phrase, il m'a dit go on. Je viens d'apprendre que je suis enceinte sans l'avoir prévu. Yeah! Les bébés sorciers. Après avoir lu la deuxième phrase, je me suis reconnue. Vous connaissez mon histoire et vous connaissez l'histoire de mon 4e enfant et de la surprise qu'il nous a fait. Les enfants que le Seigneur nous envoie,
sans qu'on avait calculé. Franchement, ce sont les enfants qu'on doit vraiment attraper notre cœur. Je n'avais pas encore lu le reste de son message que je savais déjà où elle devait en venir. J'étais très sûre où elle devait en venir. Parce que quand on écrit déjà, on n'a pas prévu. Mais on est enceinte, ça veut dire... Je continue. J'ai déjà 3 enfants, comme je vous avais dit au début. Et on avait dit avec mon mari qu'on s'arrêtait. Mais voilà, la vie a décidé autrement. Bienvenue dans ma vie, ma croque. Nous sommes nombreux déjà, on est remplis comme ça sur les réseaux sociaux, remplis sur la terre que le Seigneur s'y a fait ou comme ça, avec les enfants qu'on n'a pas calculé. Qu'on est venu, on a dit non, ça ne doit pas être. Mais le Seigneur est plaçant, il a dit je vous donne. Si vous le voulez ou pas, c'est votre problème. Il faut dire qu'on n'a pas été vigilant. Maman, les histoires du Seigneur, hein. Vigilant, pas vigilant, contraceptif, pas contraceptif, ma chérie. Quand l'enfant va entrer, ça va entrer, ça va entrer. Voilà pourquoi les scientifiques ne sont pas fous. Pour vous dire que tous les contraceptifs là, il y a au moins 0,0001% de chances que l'enfant entre. Et il y a toujours les perdants. Mais là, on fait comment? Voilà ça, on fait comment? Voilà ça, on fait comme ça. Voilà ça, on fait comme ça. Ce qui est, c'est que je doute de... Voilà la partie là que je sentais déjà venir trop fort. Je bois un peu mon café pour ouvrir bien mes yeux. Mais le café, c'est mouché. J'ai mal fait mon cappuccino là aujourd'hui, franchement. Oh. Ce qu'il y a, c'est que je doute de le garder. J'ai très peur de recommencer alors qu'on est sorti, qu'on était sorti des couches, etc. Puis, je n'ai pas un système familial très présent, sauf mon mari. Comment faire la part des choses entre tout cela? Je t'écris car je pense que ton 4e était une surprise. Comment tu as géré les émotions, les peurs et les doutes? S'il y a un truc que je peux vous donner comme conseil, et c'est le conseil que j'ai donné à cette fille. Quand tu te retrouves dans une situation et que tu dois prendre une décision, que ce soit le fait que tu sois enceinte, tu ne sais pas si tu vas garder l'enfant ou pas. Que ce soit le fait que ton mari t'a demandé un mariage, tu ne sais pas si tu vas accepter ou pas. Que ce soit le fait que on doit aller te doter, tu ne sais pas si monsieur c'est la bonne personne ou pas. Que ce soit le fait que tu dois dire à tes parents que tu es homosexuel ou pas. Que ce soit plein de décisions dans ta vie. Quand tu portes à tes pieds, tu demandes à quelqu'un d'autre. Ma chérie, ça veut dire qu'au moins... à 60%, si c'est trop petit, tu connais déjà la réponse. Mais tu veux juste que on te pousse, on te facilite la tâche dans cette réponse. On t'aide à pousser ça vers devant. Tu cherches juste la confirmation, le bécheté qui pour que lorsque tu fasses l'action, tu te dises que en fait, j'ai même fait ça parce que telle personne m'a aussi conseillé que c'est bien. Il y avait au moins 2-3 qui m'ont parlé. Donc, une fois, ça rejoint ce que je voulais faire. Pour porter ton erreur, si ça veut que ça rame devant, tu es au moins dans la conscience que c'est vrai. Je pensais à ça, mais je préfère dire que c'est telle personne qui m'a envoyé. C'est l'autre personne qui m'a envoyé. Tu viens me demander pour que demain, si je dis qu'enlève, tu dis que wow! Il y avait une fille qui s'appelait Pim sur les réseaux sociaux comme ça. Elle ouvrait tous ses narines, mettre sur les stories ou bien sur les vidéos. Elle m'a dit que non, il faut que je gère mon foyer comme ça. Que je tue l'enfant-ci. Après, le grand-père, la grand-mère, tout le village vont faire les conseils de famille sur Pim. Oh, moi, quoi, tu connais bien la réponse. Et c'est ce que je lui ai dit. Tu au fin fond de ton cœur, tu connais la réponse, mais tu cherches bêcher, tigong des Pim. Moi, je suis là, les problèmes veulent me tuer, le stress de la construction. Les enfants, mon mari, wabo, tout est mélangé dans ma tête. Tu viens encore, tu portes ta part de fardeau, tu mets sur les épaules. C'est là où mes épaules tombent. Ça tombe depuis. Je ne suis plus stable psychologiquement, ma chérie. Je me suis retrouvée dans la même situation que toi, c'est vrai. Dans ma situation, ce que tu ne connais pas, c'est que j'avais un petit enfant qui avait même pas 1 an quand je suis tombée enceinte. Alors que toi, tu es en train de parler comme ça, ton 3e enfant a au moins 4 ans. Quand le 3e enfant a au moins 4 ans, ça te permet au moins de dire que, ah, ça va. Tu sais au moins à l'âge là que est-ce que la fille parle, est-ce que la fille ne parle pas, est-ce que la fille peut déjà être indépendante. Parce que oui, à 4 ans, l'enfant porte déjà les chaussures seul. À 4 ans, l'enfant peut même déjà faire un semblant de se laver seul. Tu peux jeter le savon sur l'enfant un peu comme ça et se lave seul. Moi, j'étais dans une situation où, j'avais un enfant de 1 an. J'étais enceinte.
Parce que le jour où j'ai découvert qu'elle était enceinte, ma fille venait d'avoir ses 1 an. De suite, je trimballe une grossesse où je me rends compte que l'enfant de 1 an a une petite particularité. Je suis obligée de travailler encore pour ma fille avec ma grossesse. Je ne peux pas dire à ma fille, porte ton sac, entre dans les toilettes, passe le bic, tu viens me donner. Tous ces petits trucs qui facilitent la vie chez une maman qui est enceinte, je ne pouvais pas dire à ma fille. Donc, j'étais en train de gérer une grossesse avec, on va dire, un enfant qui était un peu nouveau-né. On n'est pas dans la même situation, hein. Ne m'énerve, revenons à ton cas. Tu connais la réponse et je t'ai dit ça. Voilà les voices qui sont placées. Tu es allé liker tous les voices là parce que tu as su que... Coucou ma chérie. Je le comprends, mais je te comprends parfaitement, mais parfaitement. Déjà, tu dois te dire que ce n'est pas votre faute à vous, mais c'est la faute du Seigneur, parce que ces histoires de tomber enceinte, tu peux prendre toutes les méthodes de contraception. Lorsque le Seigneur a dit que c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. C'est ça que je vous ai dit maintenant, non? On va pas aller sur tous les audios, c'est fatigant. Dernier audio. Grossesse qu'on a envie d'enlever, on ne dit pas. Je continue l'explication de cet audio. Lorsque tu veux poser un acte plutôt creepy, tu fais ça toi seul. Quand on était petit là, on partait voler la viande. On disait à quelqu'un, mon frère, tu te lèves toi dans la nuit, tu entres dans la mamie, tu prends un morceau, tu mets dans ton soutien, tu rentres sous la couette manger. Quand tu voulais voler l'argent de ta mère, au pays, tu faisais quoi? Tu faisais beaucoup les bruits. Non! Tu te places là, tu guettes à gauche, tu guettes à droite. Il n'y a pas les roues de la voiture qui entrent dans le garage. Tu ouvres le sac doucement, tu ramasses une liasse, tu fais mais tu sors. Ouais, tout le monde, on a fait ça. On a fait ça. Le genre là, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu fais ça toi seul. De la même façon, quand tu vas enlever l'enfant, tu vas avorter. Ça ne se dit pas. Tu crois que tu vas appeler ta mère, dire à ta mère que oh, je vais avorter son petit-fils. Elle va dire que maman fait l'enfant là, tu envoies ça au pays. Fais vite cet enfant, tu envoies ça au pays. Même ça va me coûter combien, même ça va me tuer. Je préfère me tuer pour mon petit-fils. Si quelqu'un de ma famille vient me dire que je suis enceinte, je vais enlever, je vais dire non. Je ne vais jamais. Je vais me placer où pour venir te dire que tu es un enfant. Qui? Moi, c'est juste parce que je vais me coucher, je vais dormir bien, je vais ronfler. Non, moi, je ne peux pas. Tu vas avorter. Tu fais ça dans tes toilettes, toi seul. Mais ne crois pas que Pim va venir ouvrir sa baisse-gueule pour venir te dire non, maman, il faut avorter. Hein. Tu as déjà 7 enfants, 8 enfants, il faut avorter. Non. Au pire des cas, je peux te dire, ma chérie, après ton nombre d'enfants là, et la souffrance que tu cries dans mes oreilles chaque jour, prends des contraceptifs. Assois-toi avec ton mari. Soit il coupe son truc là, ou bien toi tu fermes tes jambes à tout jamais. Mais dis que je vais t'envoyer, que voilà le docteur là où on enlève les enfants. Comment tu as fait pour gérer le changement, que ce soit professionnellement? J'avais hier raconté partout que c'était mon dernier au collègue et là j'ai peur des regards et des chuchotements que je vais entendre. Comment as-tu géré ça? Vivre suivant les on dit, vivre suivant les elle va penser quoi, vivre suivant les il a dit quoi. C'est un péché. Je suis sur les réseaux sociaux. Vous imaginez un moment ce que les gens de ma famille ont pensé. Vous pouvez vous imaginer un seul moment ce que les gens de ma belle famille ont pensé. Vous pouvez vous imaginer un seul moment ce que mes enfants ont pensé du fait que je prenne la caméra et j'ouvre mes narines et je parle comme ça en longueur de journée. Ce que mon mari a pensé depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux 2012 jusqu'à mes 37 ans. Je vivais au moins à 70% de ça. Je suis déjà en train de virer à mes 40 ans. On n'a qu'à se respecter. Respectons-nous. Du moment où toi, dans ta tête, tu es arrivé à accepter que, ok, cet enfant, je le garde. On n'a pas prévu cet enfant, mais avec mon mari, on s'est engagé à deux, physiquement et moralement, de garder cet enfant. Ah, chérie, le reste, tu t'en bats le cul. Jésus! Tu t'en bats éperdument le cul. Au travail, j'ai eu à raconter comment, en fait, c'est mon dernier enfant, je fais juste 3 et je m'arrête là, et je ne veux plus d'enfants, mon mari et moi, on n'est plus prêts à ça. Si ça fait qu'on fasse encore des enfants, non, ça sera peut-être dans 3-4 ans, oui, parce que je voulais 4. Et je voulais 4 juste mon 4e à mes 40 ans, et pas à mes 36 ans et demi. Donc, j'ai parler comme ça tout le temps, les collègues venaient, je leur racontais la même chose, telle personne vient. Vous savez, dans le monde du travail, là, les gens, ils viennent te poser des questions chaque fois, c'est pas parce qu'ils s'ennuient, hein. C'est parce que
A te pose la question, B vient te poser la question. Un jour comme ça, ils se réunissent A, B, C jusqu'à Z. Ils viennent, ils commencent à faire le papatoya sur toi. Si tu as donné à A une réponse différente de B ou bien de C ou bien de Z, ils vont dire que la personne est en train de mentir. Donc voilà pourquoi ne t'étonne pas quand tu arrives au milieu professionnel, telle personne va te poser une question que telle personne t'a posée, tu te demandes que bref, ça c'est encore un autre chapitre que je vais ouvrir. On ne sait pas que j'ai commencé le travail directement, j'étais enceinte, non. Ça a fait 4 à 5 mois et je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Comme je vous avais dit dans une vidéo, j'avais fait un gros déni de grossesse. Donc moi-même, je n'acceptais même pas le fait que j'étais enceinte. Et ce qui m'avait sauvée, c'est que j'avais un ventre tellement petit au point où mon 6 mois de grossesse ressemblait à quelqu'un qui avait juste 2 mois de grossesse. Quand je montrais mon ventre à mes amis ou encore à ma famille, mon entourage, ils se demandaient si je suis en train de blaguer ou bien si je suis vraiment enceinte. Mon ventre était vraiment petit. Donc ce qui fait que c'est lorsque je sortais déjà de la film, lorsque mon contrat finissait, parce que j'avais un contrat déterminé, c'était à 2-3 mois quand mon contrat finissait déjà et c'était renouvelable en fait. Donc c'est là où je me suis rendu compte que mon ventre sortait déjà et je ne pouvais plus mentir. Et avant qu'on ne découvre mon ventre, avant que ça ne se fasse voir, j'avais déjà cultivé cet esprit. J'avais pensé pire, mais avec le temps, je me suis habituée, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider, j'ai causé avec mon mari et tout et tout. Donc, à la fin, on s'est décidé d'accepter ces enfants. C'est comme ça que j'ai cultivé cette idée mentalement, psychiquement. Et également, le truc qui m'avait fait m'ouvrir encore à cette grossesse, accepter totalement cette grossesse, c'était le jour où j'avais fait l'échographie et on m'avait annoncé que je devais avoir un garçon. Sachant que déjà à la base, il y a eu un garçon à la première grossesse, après une fille, après une autre fille et après un garçon. Donc, lorsque on m'a annoncé cette nouvelle, je me suis mise à pleurer sur la table du gynéco, quoi. Elle m'a demandé ce jour-là qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi est-ce que je réagis comme ça. Et c'était à ce moment où j'ai commencé à accepter que ouais, je suis prête. Ouais, je vais accepter cet enfant, ça me fait 2 garçons, 2 filles, c'est le Seigneur qui a décidé et voilà, on arrête. Le jour où j'ai annoncé que j'étais enceinte, les gens au travail, les gens qui étaient dans mon bureau, certains qui étaient dans les bureaux extérieurs avaient commencé un peu à se reculer de moi, à me mettre à l'écart, à ne plus trop parler. C'est vrai qu'on m'excluait des réunions et tout, mais ça ne me dérangeait pas vu que c'était normal, mais il y avait certains repoussements qui faisaient à mon égard où je me disais, c'est clair que je vais quitter votre fille, mais de là à me traiter pareil. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. Je suis allée à l'hôpital. Lorsque tu travailles et que tu te rends compte que une fois que tu as annoncé ta grossesse, les gens se comportent d'une manière bizarre avec toi. Tu as la possibilité, j'ai oublié comment on dit ça en allemand. Je vais essayer de rechercher ça et je vais vous dire ça sur Instagram. En fait, tu peux aller chez ton médecin soignant, tu lui dis qu'elle te donne une ordonnance qui va te permettre de rester 2, 3 jusqu'à 6 semaines à la maison. C'est pas un congé de maternité. C'est un truc qu'on te donne lorsque tu te sens plus psychiquement à même de travailler au travers de ta grossesse. Ça, je ne savais pas. C'est une de mes copines à moi qui m'avait donné l'astuce là. Et quand je suis partie chez mon médecin soignant, c'était pour elle totalement normal. Elle n'a même pas discuté, elle n'a même pas renchéri ou bien essayé de me demander pourquoi c'est monté, c'est descendu. Non, elle m'a donné le papier. Je suis allée, j'ai déposé ça là-bas. Et c'est comme ça que 2 mois avant la fin de mon contrat, je suis restée à la maison, mais pépère. Je m'occupais de mon enfant et je m'occupais de ma grossesse en gagnant les sous. Voilà, je vais essayer de chercher le nom, je vais appeler ma copine et essayer de chercher le nom et je vais vous donner ça sur Instagram comme j'ai dit. Est-ce que tu peux me dire comment tu as géré la grossesse au niveau émotionnel? Est-ce que tu étais dépassée ou tu l'as vite accepté? Comme j'étais dépassée au point où j'ai fait un déni de grossesse, je ne voulais même pas entendre parler de grossesse. Et dites-vous qu'en ce moment, je construisais mes maisons, donc c'était tellement difficile de gérer tout ça. Et Monsieur Pimpi n'était pas là. Je suffoquais. Je voudrais savoir comment l'accueillir sans trop de culpabilité, de regret pour pouvoir bien porter la grossesse. Tu as un gros sentiment de culpabilité lorsque tu te retrouves en train de te demander est-ce que j'accepte cette grossesse ou est-ce que je ne l'accepte pas. Parce que même des fois, il m'arrive de regarder mon fils et de me dire, quand je pense que j'avais une idée bizarre dans la tête, quand je pense, je culpabilise franchement. Mais tu dois enlever ça de ta tête.
tu pries, il faut beaucoup prier. Parler au Seigneur, qu'il mette une main dans ton cœur. C'est pas facile, hein? C'est difficile jusqu'à voir pourquoi, comme on m'avait annoncé, au 4e ou au 5e mois, que je devais avoir un garçon. J'ai pleuré parce que lorsqu'elle m'a donné cette information, dans ma tête, c'était que, et tu voulais déjà passer à l'acte, tu voulais déjà faire le truc irréparable. Pour moi, est-ce que tu peux te sentir devant un nouveau-né, devant quelqu'un qui va être ton fils, devant la chair? Franchement, c'est un gros sentiment de culpabilité. J'ai bien culpabilisé, mais quand tu es forte d'esprit, tu pries, t'aide énormément. Et le fait également souvent de parler, d'extérioriser, d'avoir quelqu'un avec qui tu vas partager certains moments privés de ta vie, ça aide. Elle dit déjà que je suis sensible. Je n'ai pas un très grand soutien pour me faire épauler. Il y a mon mari, mais ce n'est pas un bavard. Il n'est pas du tout... C'est ça le problème. Vous aussi les maris, vous aussi. Il n'est pas du tout quoi. Je déteste la phrase qu'on dit que non, telle personne n'est pas comme ça, donc il ne peut pas comprendre. La personne si est comme ça, il ne peut... Faites des efforts. C'est ça qu'on appelle mariage. On est en Europe, on n'est pas au pays comme quoi tu as un problème. Après tu ouvres la porte, tu vois comment le voisin est en train de verser l'eau sur un, ça fait un peu tes problèmes. Parlez, écoutez vos femmes, essayez de parler. C'est comme ça qu'après, vous voyez vos femmes prennent des décisions ou bien deviennent folles dans cet aliment et vous vous étonnez. Vous êtes les premiers qui disent que non, je n'ai pas vu ça venir, non, je ne savais pas. Épaulez vos femmes, essayez de les écouter. Prenez le temps, la vie ce n'est pas seulement le travail. Parlez, vous énervez. Après, lorsqu'on va vous quitter pour aller vers un autre homme, vous allez nous donner toutes les sortes de noms possibles. Bordel, frivole, si c'est là. Alors qu'au moment où elle venait vers toi, elle avait besoin de ton soutien. Non, tu n'étais pas là. C'est énervant. C'est énervant, franchement. Elle dit également qu'elle a très peur qu'à un moment, elle ne parvienne pas à accompagner ses enfants. Tu es maman de beaucoup d'enfants. Fais-toi épauler. Si tu n'arrives pas à te faire épauler par ton mari, cherche une nounou. Parle à ton mari, tu dis ok, avec toutes les dépenses qu'on a, on doit essayer de trouver un moyen comment payer une nounou, quelqu'un qui va venir m'assister. Désolé les filles, 30 minutes après, je suis à nouveau là, en train de répondre à la question de la fille. Mais là, je vais sortir un dernier volet, parce que la vidéo va être super longue. Elle écrit, pour la dernière remarque, j'ai au-dessus peur que cette venue ne soit pas, comme elle n'est pas désirée, soit ressentie par l'enfant ou moi-même. Mais après, je sais qu'une fois que je l'aurai accepté, que les idées seront au clair, ça ira. Qu'il y a des moments comme ça où moi-même, je suis dans un mood où je suis en train de... J'ai juste envie de te dire, girl, chut, j'en ai marre, tu parles trop. Mais parce que je me dis que ça fait souvent du bien de parler à des inconnus, de parler à des gens que tu ne connais pas. Je te suis et j'essaie de te donner un peu du temps que j'ai. Parce que dis-toi que tu vas bientôt entrer dans la ligue des 4 enfants. Et ce n'est pas une ligue facile à gérer. Prends mon temps comme ça et vous répondre et vous causer et vous envoyer les audios. Franchement, vous devez même me donner une bière chaque vidéo. Lorsque tu es enceinte et que tu te trouves dans un bad mood, c'est clair qu'on dit souvent que l'enfant aspire tes sensations, l'enfant aspire tes émotions durant la grossesse. Tu transmets tout à l'enfant, pas seulement la nourriture mais également tes états d'âme. C'est clair qu'il y a des enfants dont l'émotion de la maman les affecte lorsqu'ils sont dans le ventre, mais il y a également des exceptions. Pour Gina, ça a été une exception parce que j'ai chialé tout le temps que j'étais enceinte d'elle, pas seulement à cause de la mort de ma mère, mais aussi je passais par une paralysie faciale, donc j'avais la face complètement déformée lorsque j'ai eu Gina et lorsqu'elle est venue au monde. Donc dites-vous que j'avais pas un esprit vraiment où je vais danser, où je vais manger, où je serai trop content. Non, je faisais l'effort, mais au moins à 60%, il y avait cette part d'amertume, cette part de tristesse. Regarde comment je vais accueillir mon enfant avec le visage déformé. Est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir gérer la situation? J'avais au moins 1 million de phrases dans ma tête. Mais ma Gina, elle est tout, mais pas triste. C'est pas, quand je vous dis comme ça, d'aller aussi chialer comme Pimp et de dire que, ok, comme l'enfant de Pimp n'est pas sorti, betterave. Non, ne chiale pas. C'était juste une exception à la règle. Donc même si tu te rends compte, comme moi, lors de ma 4e grossesse, que tu es tout le temps triste, ce que j'ai, sensation. Voilà, c'est fini avec la vidéo. Je tenais à répondre à cette Andy dans cette vidéo pour qu'elle ait ma réponse le plus vite que possible. Essaie de déstresser. Garde ton enfant, comme tu as porté tes pieds pour venir me demander là. Tu dois garder ton enfant parce qu'il faut que l'année prochaine, quand je t'écris comment avec ta grossesse, tu me dis l'enfant va bien, il est né dans de bonnes conditions, il est fort, il est beau. Et franchement, grand merci pour tes conseils. Je t'attends 2025 ensemble. J'espère que je vais te revoir. Attendez, je cogne le bois. Et on se prend à une prochaine vidéo. Gros bisous.
Mouah.